Bienvenue dans cette vidéo sur le principe du laser. Alors tout d'abord, que signifie le terme de laser? Il faut savoir que laser c'est un acronyme, c'est-à-dire un sigle, qui signifie en anglais Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation. C'est-à-dire, mais vous aurez tous compris, amplification de la lumière par émission stimulée de radiation. Alors l'émission stimulée, on l'a déjà vu dans une précédente vidéo sur la physique quantique. Les propriétés principales du laser, et c'est ce qui nous intéresse quand on utilise un laser, c'est d'avoir un faisceau parfaitement monochromatique, c'est-à-dire que tous les photons qui sortent du laser ont la même longueur d'onde, la même fréquence. On a également un faisceau qui est très directif, on a une concentration spatiale et temporelle très importante, c'est-à-dire qu'on concentre au maximum l'énergie de l'onde qu'émet le laser. Alors, la première chose qu'il faut faire pour le fonctionnement du laser, c'est l'inversion de population. En effet, la matière, elle a davantage d'atomes dans leur état fondamental que dans leur état excité. On a vu, pour que l'émission stimulée ait lieu, que les atomes doivent être dans un état excité et absorber un photon pour en émettre deux identiques. Donc pour ça, il faut s'arranger pour que la matière possède plus d'atomes dans un état excité que dans l'état fondamental. On appelle ça l'inversion de population. Donc pour ça, il faut apporter de l'énergie à la matière, par exemple en lui donnant des décharges électriques. En appliquant des décharges électriques, c'est ce qu'on appelle le pompage optique. Donc on va avoir les atomes qui vont se retrouver dans des différents états d'énergie, puis par émission spontanée, ils vont tous plus ou moins se retrouver dans le niveau d'énergie 2 par exemple, pour lesquels on pourra avoir une émission stimulée en apportant quelques photons dont l'énergie correspond à la variation entre ces deux niveaux, qui permettra d'avoir des photons identiques, plus de photons identiques que ceux qu'on a émis au départ. Ces photons émis par l'émission stimulée vont alors se balader dans la cavité optique, donc coincés entre un miroir et un miroir semi-transparent. Donc ils vont se réfléchir contre les miroirs, atteindre des atomes excités et provoquer d'autres émissions stimulées pour augmenter le nombre de photons. Certains photons ensuite passeront la barrière du miroir semi-transparent et sortiront du laser dans le faisceau laser. Tous les photons qui vont sortir de là auront la même direction et la même fréquence grâce à l'émission stimulée.